Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à mes favoris du mois de novembre. Et aujourd'hui je ne vais pas vous parler de beauté, de produits de soins, ni de maquillage, ni de mode, tout simplement parce que je n'ai pas grand chose à vous présenter. Par contre ce mois-ci a été placé sous le signe on va dire de la culture et de la sérénité. Alors, je vais vous parler notamment de films et de musique qui m'ont beaucoup plu ce mois-ci et qui m'ont marqué. Alors le premier film, c'est le film de Leonardo DiCaprio, donc Before the Flood. C'est un documentaire. Vous savez que Leonardo DiCaprio est très engagé pour la cause environnementale. En fait, c'est un film qui est passé sur YouTube il y a quelques semaines, donc je crois que c'était au début du mois de novembre. Donc c'est un documentaire qui nous parle un petit peu de l'état d'urgence actuel de la planète et de l'environnement et qui essaye d'approcher un petit peu des solutions. Leonardo DiCaprio, à travers ce film, a essayé vraiment de mettre un coup de pression, je pense aux politiques en particulier. Donald Trump, il n'est pas franchement conscient que le réchauffement climatique, ça existe. Je ne sais pas s'il est encore en diffusion en ce moment. J'ai pas non plus appris 50 milliards de trucs, mais ça fait quand même du bien de voir qu'il y a des mecs qui se bougent, des mecs qui sont un peu comme des porte-paroles, comme Léo, et voilà, qui essayent de faire avancer les choses. On a encore beaucoup de boulot à faire, mais voilà. Merci Léo. Ce mois-ci, j'ai été invitée à l'avant-première du film Paulina Danser sa vie et c'était vraiment super. Et je voudrais vous remercier parce que c'est grâce à YouTube que j'ai été invitée et c'est grâce à vous, donc mes abonnés. C'est parce que vous êtes là aussi et que vous regardez mes vidéos. Voilà, je voulais vous remercier pour ça. Donc le film Paulina Danser sa vie, c'est un film de Valérie Muller et de Angelin Prejlocage. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Angelin Prejlocage est un chorégraphe. C'est celui qui mène la troupe du Pavillon Noir, donc le ballet Prejlocage en fait à Aix-en-Provence. Donc son travail c'est principalement de chorégraphier donc des ballets contemporains et là il a participé activement au film Paulina Danser sa vie. C'est en fait l'adaptation cinématographique de la BD Paulina de Bastien Vivès. Alors personnellement je n'avais pas lu cette BD, j'en avais entendu parler mais je pense que je vais courir me l'acheter ou la demander à Noël en fait. À l'avant-première, même Bastien Vivès, donc le dessinateur et le créateur de la BD, nous a expliqué qu'il trouvait que c'était vraiment une adaptation très réussie. Souvent les adaptations au cinéma sont pas terribles ou un petit peu décevantes. Et donc là, même lui n'est vraiment pas déçu et il est vraiment très content de l'adaptation et trouve qu'elle est très réussie. La Paulina, c'est une jeune fille, elle est russe, ses parents n'ont vraiment pas beaucoup d'argent, elle galère à s'en sortir, elle fait de la danse. Son père rêve qu'elle aille danser au ballet du Bolchoï, il aimerait vraiment qu'elle réussisse. Attention, spoiler. Elle réussit à rentrer à l'école du Bolchoï et puis bon voilà, les choses vont un petit peu se gâter pour elle dans sa vie personnelle et elle va finalement décider de partir en France, essayer d'intégrer le ballet Prejlocage donc à Aix-en-Provence, le Pavillon Noir. C'est là que les galères commencent parce que voilà, Paulina, elle a vraiment une formation très classique et en même temps, elle a un côté un petit peu trop décalé pour le classique et pour l'école du Bolchoï. Mais à côté de ça, dans un ballet contemporain comme le ballet Prejlocage au Pavillon Noir, eh bien elle est trop classique, elle n'est pas assez ancrée dans le sol. Enfin, je pense que les danseurs qui me suivent savent de quoi je veux parler. Voilà, elle est trop classique, trop aérienne. Elle a un petit peu du mal à exprimer ses émotions à travers la danse, tout simplement parce qu'en fait, ce qu'elle aime vraiment, plus que tout, c'est créer elle-même la danse et pas forcément suivre la danse des autres. Donc elle commence un petit peu à prendre conscience de tout ça. Finalement, elle va trouver sa voie en tant que chorégraphe. Et c'est vraiment tout son cheminement, son parcours qui est décrit dans ce film, en plus de scènes donc magnifiques de danse. Vraiment, j'ai jamais vu un film de danse qui filmait aussi bien la danse tout simplement. Franchement, moi j'adore le film Black Swan, je pense que vous le savez, mais la manière dont la danse est filmée dans Black Swan, c'est pas forcément la meilleure manière. Je pense savoir pourquoi Aronofsky a fait comme ça, mais là vraiment c'est filmé vraiment magnifiquement bien. Quand il travaille au sol au Pavillon Noir, on a cette scène de danse contemporaine au sol qui est juste magnifique, on a vraiment la sensation d'y être nous aussi et moi j'ai vraiment adoré cette scène, ça m'a vraiment rappelé les sensations que j'ai pu avoir en faisant de la danse contemporaine. Moi j'ai vraiment adoré ce film, j'ai adoré cette scène en particulier, sans compter voilà, les 10 minutes de la fin. Et voilà, moi ce film il m'a ému à un point, j'ai trouvé que c'était un film magnifique, superbement joué. La danseuse qui joue, donc Paulina, elle est juste
magnifique. En plus d'être une super belle fille, c'est une danseuse exceptionnelle. J'ai adoré le rôle de Juliette Binoche également. Voilà, tous les acteurs sont vraiment très très bons. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un très beau film. Et je voulais vraiment vous remercier à tous mes abonnés parce que c'est grâce à vous que j'ai pu aller voir ce film. C'est grâce à YouTube. C'était ma première opportunité que j'ai eue grâce à ma chaîne. Et j'étais tellement émue quand j'ai reçu le mail d'invitation, mais vous pouvez pas savoir, j'ai sauté au plafond, j'étais surexcitée. Ensuite ce mois-ci, grâce à ma copine Alice, j'ai découvert un groupe de musique féminin et islandais. C'est le groupe Pascal Pinon. Donc ce sont deux sœurs, elles sont islandaises et elles font une musique qui est juste magnifique. C'est tellement doux, c'est tellement raffiné, c'est tellement apaisant, c'est vraiment la sérénité en fait. J'ai vraiment adoré découvrir ce groupe en concert. C'était au pop-up du label, donc c'est un petit bar-restaurant à côté de Gare de Lyon. C'était un super endroit, très intime. Vous avez la petite salle de concert au rez-de-chaussée, vous avez le resto en haut et puis vous avez la petite salle de concert au rez-de-chaussée. On était quoi, 70 personnes. C'était genre 10 € le concert. Donc déjà, en plus d'avoir découvert un super endroit, il y avait une petite ambiance bien nordique. Je pense qu'à Paris, il y a une petite communauté islandaise malgré tout. C'était juste génial en fait. Je vais vous mettre quelques extraits en fond sonore. Depuis, j'écoute ça tout le temps, tous les jours. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce groupe, c'est vraiment tellement joli. Ensuite, un autre groupe que j'ai découvert, alors cette fois-ci c'était au Break Art Mix. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit appartement. C'est une sorte de mini-résidence pour artistes. Donc il y a parfois des expositions, il y a parfois des petits concerts. C'est une personne que je connais qui tient le lieu. J'ai découvert ce mois-ci le groupe Folk Road Show. C'est un groupe international. Il y a 5 mecs, donc 2 Canadiens, 2 Hollandais et un néo-zélandais. Ils font du folk, mais c'est pas du folk relou et chiant, c'est du folk qui a la pêche, c'est du folk qui est moderne. Il y a une super ambiance et puis il y a des chansons vraiment magnifiques, il y a des chansons qui sont même un petit peu tristes et il y a des chansons qui sont super joyeuses, qui foutent la patate. Et vraiment, moi j'ai adoré ce groupe. Je vais vous mettre également des extraits. I know there's nothing like the sun rising, waking up in a stranger's bed. So won't you place your bets on something a little closer? Sleep on my shoulder instead. Et en plus de ça, on était 20 à écouter le groupe dans ce petit appartement et on avait le groupe qui jouait pour nous en direct. C'était vraiment ce que j'appelle un concert privé et j'ai vraiment adoré et depuis pareil je les écoute un petit peu en boucle. C'est parfait également pour l'automne ce genre de musique. C'est vivant, c'est de la bonne humeur, c'est apaisant. Chacun écrit ses chansons et après il rassemble tout ça et il y a une sorte de cohésion de groupe, une sorte d'alchimie entre ces 5 personnes qui envoient de l'énergie, qui envoient de la bonne humeur et ils sont juste super cool. Voilà. Et enfin, mon dernier favori du mois, j'ai découvert en septembre, mais je ne vous en parle que maintenant parce que voilà, maintenant j'ai un petit peu plus de recul par rapport à ça. J'ai découvert l'application Petit Bambou. Donc l'application Petit Bambou, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une application pour méditer. Et oui, mesdames et messieurs, voilà, je médite depuis quelques mois et ça fait beaucoup de bien. Alors le mieux c'est vraiment de méditer chaque jour. J'ai un petit peu du mal à faire ça parce que bah voilà, il y a des jours où on travaille, des jours où on est occupé, des jours où bah voilà, tout simplement la journée passe à une allure folle et pour peu qu'on sorte un petit peu le soir, voir des copains, on arrive chez soi et en fait on a juste envie de dormir, donc on oublie de faire sa méditation, voilà. Mais c'est une superbe application. Si vous ne savez pas trop comment démarrer la méditation, moi je vous assure que ça me fait beaucoup de bien. Tous les scientifiques s'accordent pour dire que la méditation a des effets ultra bénéfiques pour la santé, pour le système immunitaire et puis ben, en général pour réduire le stress forcément. Sur l'application Petit Bambou, vous avez tout un catalogue de séances en fait, avec différents thèmes. Alors déjà, les 8 premières séances de mémoire sont gratuites. Vous pouvez télécharger l'application gratuitement.
et découvrir l'application grâce aux 8 premières séances, donc qui sont des séances d'introduction qui vont vous apprendre à trouver votre posture adéquate pour méditer, et elles vont également vous apprendre quelques exercices basiques de respiration, vous donner un petit peu la voie, enfin de la découverte de la méditation. Et ensuite, si vous vous inscrivez et que vous payez régulièrement, alors je crois que c'est 5 € par mois, donc c'est vraiment pas grand chose, et vous avez la méditation illimitée en fait. Vous avez plein de séances de méditation qu'ils appellent, ils appellent ça les fondamentaux, des séances classiques, etc. Vous avez des séances spéciales pour réduire le stress, des séances spéciales pour lâcher prise. Alors moi j'ai beaucoup travaillé sur le lâcher prise les derniers mois. Là je suis en train de travailler sur le stress. Il y a également tout un travail sur les relations entre les personnes et la compassion. Vous avez tout un programme sur l'anxiété et les examens, mieux se connaître, prendre des décisions, la méditation pour mieux manger, méditer également dans les transports et pourquoi pas dans l'avion, dans le métro, etc. Vous avez vraiment tout un panel de possibilités et vous pouvez travailler sur les choses qui vous intéressent. Donc moi particulièrement en ce moment, le lâcher prise, le stress. Et moi j'ai eu vraiment besoin de ça les derniers mois. J'avais vraiment besoin de me détendre. Je suis arrivée à une période de ma vie où j'étais hyper stressée et voilà. J'apprends à me détendre et à être positive le plus possible. J'ai adoré découvrir cette application. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée. Si c'est le cas, écoutez, mettez un petit pouce vers le haut, mettez un petit commentaire, voilà, quels sont vos favoris, et voilà, si vous avez des films à me conseiller concernant la danse, je suis preneuse. Alors vous avez été nombreuses à me parler de la série Flesh and Bones, mais je l'ai déjà vue en fait, et j'ai adoré. Alors c'est très spécial Flesh and Bones, mais bon, je vous en reparlerai peut-être si jamais ça vous intéresse. Et vous, dites-moi aussi si vous avez des groupes de musique à me faire découvrir. Je voulais aussi savoir, est-ce que ça vous dirait que je fasse une vidéo avec ma playlist d'automne, parce que en ce moment, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert pas mal de groupes. Donc là, les 2 groupes dont je vous ai parlé, je les ai découverts en live, mais j'ai découvert aussi des groupes via YouTube et des choses qui font très automne comme ça et qui me plaisent particulièrement. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une petite playlist. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, à commenter. Et puis voilà, moi je vous retrouve très très vite et je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!